Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot Torah. At-Tawrah. Nous diviserons cette vidéo en deux parties. La première partie sera consacrée au sens du mot Tawrah. Nous y verrons ensemble l'origine du mot Tawrah ainsi que son sens dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit savoir à propos de la Tawrah. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de la Tawrah, l'immense degré qu'elle a aux yeux des musulmans. Nous verrons également s'il est permis pour le musulman de s'argumenter de la Tawrah ou s'il est permis pour lui de la lire. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Le sens du mot Tawrah. L'origine du mot Tawrah vient de l'hébreu par consensus des savants. Il signifie législation, code et guidée. Dans le jargon islamique, At-Tawrah est le nom du livre d'Allah Azza wa Jal qu'il a envoyé à son prophète Moussa alayhi salam. Il lui a envoyé alors qu'elle était écrite sur des tablettes en guise de lumière et de guidée pour les enfants d'Israël. Pour en savoir plus sur ce que dit l'islam sur les juifs et les enfants d'Israël, je vous invite à visionner la définition du mot juif sur la chaîne. Le lien est dans la barre de description. Ce qu'il faut savoir sur la Tawrah. Le jugement religieux de la Tawrah. Il est obligatoire pour le musulman de croire en la Tawrah. La croyance en elle fait partie de la croyance au livre qui est un pilier de la foi. Donc, celui qui n'y croit pas n'a pas la foi. Le musulman doit également croire qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre la Tawrah sur son prophète Moussa alayhi salam, alors qu'elle était écrite sur des tablettes. Il s'agit de la parole d'Allah Azza wa Jal non créée, qu'il a révélée à Moussa en une seule fois, durant le mois de Ramadan, comme tous les autres livres révélés. Cette révélation eut lieu après que Pharaon et son armée furent engloutis. Pour en savoir plus sur notre prophète Moussa alayhi salam, je vous invite à regarder la biographie qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Le musulman doit également avoir la croyance que la Tawrah qui a été envoyée à Moussa alayhi salam n'est pas ce qui est appelé Torah aujourd'hui. Les hauts degrés et mérites de la Tawrah. La Tawrah est le livre le plus immense qu'Allah Azza wa Jal ait fait descendre après le Coran. Il n'y a pas de livres révélés qui ont détaillé plus le halal et le haram que le Coran et la Tawrah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal fait énormément le parallèle entre le Coran et la Tawrah dans le Coran. La Tawrah qu'Allah Azza wa Jal a révélée à Moussa comportait le halal, le haram, la lumière, la guidée et la foi. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la Tawrah est plus immense que l'Injil. Allah nous a indiqué qu'il n'a pas envoyé un livre contenant le plus de guidée que le Coran et la Tawrah. De plus, c'est le seul livre à être surnommé dhikr parmi les livres révélés avant le Coran. Et il est également mis en parallèle avec le Coran. Fin de citation. Ibn Kathir rahimahullah a dit: il est connu de tous les gens doués d'intelligence qu'Allah n'a pas fait descendre un livre parmi les livres qu'il a révélés aux prophètes plus parfait, complet, explicite, immense et noble que le Coran. Et après le Coran en termes de noblesse et d'immensité, il y a le livre qui a été révélé à Moussa, c'est-à-dire la Tawrah. Fin de citation. La Tawrah a été falsifiée. Allah Azza wa Jal dit: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Dans la sourate 2 au verset 79, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire ceux qui ont falsifié le livre d'Allah parmi les juifs enfants d'Israël. Ils ont écrit un livre avec leur propre interprétation et leur conception contraire à ce qu'Allah a fait descendre sur son prophète Moussa. Ils ont ensuite vendu ce livre aux gens de leur propre peuple qui n'avaient pas de science et de connaissance de la Tawrah. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit:
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Dans la Sourate 2, verset 75, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Eh bien, espérez-vous que pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: ces versets coupent les espoirs des compagnons qui souhaitaient voir les gens du livre de Médine devenir croyants. Allah leur dit: n'ayez pas d'espoir concernant leur foi et leur situation. Il s'agit de gens qui ont falsifié la parole d'Allah après l'avoir reçue, entendue et comprise. Ils ont ajouté des sens qu'Allah ne voulait pas, afin de faire croire aux gens que cela venait d'Allah, alors que ce n'était pas le cas. Si ces gens-là sont ainsi avec leur livre et leur religion, qu'ils voient comme étant supérieurs, ainsi que leur volonté d'obstruer le chemin d'Allah, comment pouvez-vous espérer d'eux la foi? Fin de citation. La Torah est abrogée. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot Coran, le lien est dans la barre de description, le Coran abroge tous les livres qui ont été révélés avant lui. C'est-à-dire que toute personne qui naît après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la descente du Coran doit obligatoirement suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et prendre le Coran pour livre. Allah Azza wa Jal dit: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. Dans la sourate 5 au verset 48, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ce noble verset nous indique qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'un livre qui englobe et confirme tout ce qu'il y avait dans les livres révélés par Allah Azza wa Jal. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: il s'agit d'un livre de vérité qui englobe tout ce que contenaient les livres précédents, avec des ajouts dans les injonctions divines et les comportements. Il s'agit du livre qui regroupe et suit toutes les vérités venues dans les livres précédents. Il ordonne d'appliquer ces vérités et incite à les suivre. Fin de citation. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, toute personne entendant parler de moi, juif ou chrétien, mourant tout en ne croyant pas en moi et ce avec quoi j'ai été envoyé, sera parmi les gens du feu. Le jugement de s'argumenter et de s'appuyer sur la Torah. Comme nous l'avons dit précédemment, la Torah a été falsifiée et n'est donc plus le livre qu'Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète Moussa alayhi salam. Le vrai a donc été mélangé au faux. Le musulman doit donc savoir comment se comporter lorsqu'il entend une information venant de la Torah. Lorsqu'une information de la Torah est en conformité et validée par le Coran. Dans ce cas précis, il est permis de croire à cette information de la Torah, car le Coran confirme la véracité de cette information. Lorsqu'une information de la Torah contredit le Coran, il n'est pas permis pour le musulman de considérer cette information comme véridique. Au contraire, il doit affirmer avec conviction que cette information est fausse, car elle contredit la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il doit également affirmer qu'il ne s'agit pas de la révélation d'Allah, mais qu'elle a été falsifiée par les gens du livre. Lorsqu'une information de la Torah n'est pas affirmée ni niée par le Coran. Dans cette situation, il n'est pas permis aux musulmans d'affirmer que cette information est la vérité. Mais il n'est également pas permis pour lui de nier cela et de traiter cette information de mensonge. Il n'a aucune preuve du Coran pour affirmer que cela est vrai ou faux. Il ne sait donc pas si cette information fait partie de la révélation d'Allah Azza wa Jal ou de la falsification de ceux qui ont reçu le livre. Il doit donc s'abstenir de tout commentaire. Il ne doit pas affirmer que cela est la vérité, ni affirmer que cela est un mensonge. Le jugement de lire la Torah. D'après Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant un livre qu'il trouva chez des gens du livre. Ceci avait mis le prophète en colère et il dit: Ô Ibn al-Khattab, est-ce que vous en doutez? Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que je vous ai ramené le message pur et clair. Ne demandez rien en matière de religion aux gens du livre, de crainte qu'ils vous informent d'une vérité que vous nierez, ou qu'ils vous informent d'une chose fausse que vous croirez. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Si Moussa était vivant, il n'aurait eu qu'à me suivre. D'après Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam
avec un exemplaire de la Torah et dit « Ô messager d'Allah, ceci est un exemplaire de la Torah. » Le prophète garda le silence. Puis Omar se mit à lire l'exemplaire. Le visage du messager d'Allah se mit à changer. Abu Bakr, qui était présent, dit ensuite « Malheur à toi, ne vois-tu pas que le visage du messager d'Allah est en train de changer ?» Omar regarda en direction du visage du prophète et dit « Je demande la protection d'Allah contre sa colère et celle de son messager. Nous sommes satisfaits d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme messager. » Le prophète dit ensuite « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, si Moussa apparaissait et que vous me délaissez pour le suivre, vous vous serez certes détourné du droit chemin. Si Moussa était en vie et qu'il avait pris connaissance de ma prophétie, il m'aurait certes suivi. » Ces textes nous montrent qu'il n'est pas permis pour le musulman de lire dans les livres des gens du livre, et cela de manière générale. La colère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Omar radiallahu anhu lire cet exemplaire de la Torah, indique clairement que cela est interdit. Comme nous l'avons dit précédemment, la Torah qui est présente de nos jours et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comporte du vrai et du faux. Ce qui vient d'Allah est la vérité et une guidée. Et ce qui a été ajouté et falsifié est un égarement. Il ne fait donc aucun doute que ceci est un grand danger pour la croyance du musulman. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé la porte à cela. A noter qu'il est permis de lire dans les livres des gens du livre que dans un seul cas, pour réfuter les ambiguïtés et les égarements des gens du livre. Mais attention, comme nous l'avons vu dans les définitions des mots prédication et mise en garde, les liens sont dans la barre de description, celui qui se lance dans le noble projet de la réfutation du faux et l'éclaircissement de la vérité doit absolument être un parfait connaisseur du Coran et de la Sunna. Il doit connaître la croyance authentique avec précision, comme des grands savants tels que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a réfuté les égarements des juifs et des chrétiens à la perfection. Mais nous voyons malheureusement de nos jours beaucoup de jeunes musulmans désireux de faire le bien débattre avec des juifs et des chrétiens. Ils lisent leurs livres en essayant de les réfuter. Mais malheureusement, ils ne maîtrisent pas le Coran, la Sunna et la croyance authentique. Ceci apporte donc plus de mal que de bien, car ils s'égarent avec des conceptions erronées qu'ils ont prises dans ces livres et égarent les musulmans qui suivent leurs débats et leurs conférences en adoptant ces conceptions erronées. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.